Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, le show d'aujourd'hui est donc sur la paracha de Toldot, c'est Toldot Yitzhak ou Toldot Noach. Et la raison pour ce titre est tirée du nom de la paracha. La paracha cette semaine commence avec le mot Vele Toldot Yitzhak. Voici les descendances, les générations de Yitzhak qui commencent, et donc d'où le nom de la paracha, Toldot, puisque généralement parlant, on prend un des premiers mots de la paracha, un mot important, un mot avec un sens, et c'est avec ça qu'on donne le nom de la paracha. Je dis un nom important, un nom, un sens. Par exemple, le paracha commence avec le mot Ve'ele, et c'est un mot qu'on retrouve fréquemment dans la Torah. C'est pas un mot qui a une indication particulière, si on peut dire. C'est pas ce mot qui va nous aider à connaître la paracha. Donc, on n'a pas pris le mot de Ve'ele, mais Toldot, qui est le mot le plus important, si on peut dire, donc Toldot Yitzhak. Et donc, comme je disais, d'où le nom de la paracha, Toldot. Le problème est que nous avons une autre paracha dans le Chumash qui commence avec le même mot Ve'el et Toldot, mais qu'on n'appelle pas Toldot. On appelle différemment. Et si la paracha de Toldot s'appelle Toldot parce que le premier mot important, avec une signification particulière, est Toldot, dans l'autre paracha, on a la même chose. Mais c'est une paracha qui vient avant. Il s'agit de Ele Toldot Noach. Où là, donc, on a les mêmes mots, mais au lieu de s'arrêter au mot de Toldot, qui est donc le début de la paracha, et apparemment c'est un mot assez unique, particulier pour qu'on puisse définir une paracha avec ce mot-là, eh bien dans la paracha de Noach, on ne se sert pas du mot de Toldot comme le nom de la paracha, on va dépasser ce mot-là et on va se servir du mot de Noach, qui sera là bien plus pour définir le nom de la paracha plutôt que le mot de Noach. Et bien sûr, il y a une raison pour ça, il y a un message, on peut dire, qui est qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner avec ce changement-là qui a été mis en place, du fait que pour la paracha de Noach, on ne s'est pas servi du mot de Toldot, bien qu'encore une fois, c'est un mot apparemment qui est assez unique pour qu'on puisse appeler une paracha par ce nom-là, et on passe à Noach. Alors qu'on aurait dû faire le contraire. La paracha de Noach aurait dû commencer avec les mots de Ele Toldot Noach, donc on se servait du mot de Toldot, arrive à la paracha de Toldot Yitzhak, où le mot de Toldot a déjà été utilisé. Dans ce cas-là, on aurait dû appeler cette paracha Yitzhak. Donc, on aurait dû changer l'ordre des noms des parachiotes. Et donc, appeler la paracha de Noach Toldot, et la paracha qu'on appelle de nos jours Toldot, l'appeler Yitzhak, puisqu'il s'agit d'un nom. Alors, bien sûr, il y a plusieurs messages qu'on peut se trouver, et il y a une différence, on peut dire, au niveau du sens, de parachutes, etc. Mais au-delà de ça, au-delà du ponctuel, il y a un message pour nous, et il y a un message dans cette transition, dans le fait que d'abord, on commence avec le nom de la personne, et ensuite on passe avec la personne. Une des raisons pour laquelle on parle de la paracha de Noach qui s'appelle Noach, plutôt que Toldot, ça c'est le niveau le plus simple, c'est que dans la paracha de Noach, on parle surtout de Noach. Donc, c'est pour ça que la paracha s'appelle ça. Alors que dans la paracha de Toldot, on parle surtout de Yaakov et Esav. D'ailleurs, Rachid nous dit tout de suite au début, et les Toldot Yitzhak, et les Toldot, c'est Yaakov et Esav, paracha, Yaakov et Esav, dont on parle dans la paracha. Donc, effectivement, dans le nom de la paracha, le thème de la paracha, si on peut dire, et dans Noach, on parle de Noach, de sa vie, l'histoire du Mabou, de ce qui s'est passé, etc. À la fin, on mentionne ses enfants aussi, mais le thème principal de la paracha Noach, c'est Noach. Donc, c'est pour ça que la paracha s'appelle Noach. Alors que dans la paracha de Toldot, l'essentiel de cette paracha est surtout focalisé sur Yaakov et Esav, l'histoire de Yaakov et Esav, le fait que Rivka déjà, donc c'était leur naissance qui était compliquée, la conception qui était compliquée, la grossesse qui était compliquée, puis après la naissance, ce qui s'est passé, après la bar mitzvah, etc. Donc c'est vraiment l'histoire des brachot après et du conflit entre Yaakov et Esav. Donc vraiment la paracha est principalement focalisée sur Toldot, Yitzhak, sur les descendants, sur les enfants de Yitzhak, d'où l'histoire de la paracha. Donc ça c'est une réponse qu'encore une fois qui est sur le ponctuel. Pourquoi est-ce on a donné ces noms-là, mais ça ne nous donne pas un enseignement pour nous. Et nous savons très bien que
tout ce qui est dans la Torah, c'est la Lashon Hora, c'est une leçon pour nous dans la vie. Donc clairement, c'est une leçon, et la question devient, quelle est la leçon? Et la leçon va se trouver d'abord dans l'ordre des parachiotes et l'ordre des noms des parachiotes. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il y ait un Noach avant, suivi d'un Toldot? L'idée principale, et on va développer ce thème pendant le reste du cours, est la chose suivante. La première étape est l'existence, la personne. La deuxième étape, les actions de la personne. Donc, quand la Torah nous parle de ce qui se passe, on va tout d'abord commencer avec parler d'une personne. Donc, dans le cas de Noach, c'est Noach. Donc, on nous donne le nom d'une personne. Il s'agit d'une personne. Puis ensuite, on va développer Toldot, qui sont les actions de la personne, ce qui découle de la personne. D'ailleurs, Chazal nous dit que Toldot, c'est Toldotem Shel Tzadikim, c'est Torah Masim Tovim, c'est les actions, leurs bonnes actions qu'ils font. Donc, quand on parle de Toldot, on parle des actions de la personne, principalement les actions des Tzadikim. Alors, bien sûr, c'est les enfants aussi, mais ça a ce sens des actions des Tzadikim. Donc, notre première étape, si on peut dire d'étape de base, avec laquelle on va commencer, c'est cette idée-là. Qu'on commence avec une personne, Noach, qui est le nom d'une personne, donc on commence avec la personne, et ensuite on passe à Toldot, on passe aux actions, à ce que cette personne puisse faire et puisse accomplir. Voilà l'ordre des choses. Une des explications qu'on a dans la Chassidoute, c'est qu'il s'agit aussi de la situation du peuple juif, ce qui pourrait être principalement fait pour le peuple juif. Il s'agit donc d'un enseignement pour le peuple juif, où on est d'abord notre existence, et avant Matan Torah, puisque le livre de Bereshit est principalement, pas principalement, il est complètement avant le nom de la Torah, donc ça c'est l'histoire du livre de Bereshit, mais, pardon, et ensuite, à partir de Avram, puis Yitzhak, et ça a commencé vraiment avec Yitzhak, on est rentré dans la préparation à Matan Torah, c'est-à-dire la préparation à créer ce qu'on appelle le Dira Betartanim, une habitation dans le monde ici sur Terre, c'est-à-dire avoir un impact sur le monde, qui au moment de Noach ne s'est pas encore passé, qui a commencé avec Abraham, mais qui s'est vraiment mis en place. Alors bien sûr, ça va augmenter, ça va passer d'étape en étape, etc., jusqu'au moment de Matan Torah, mais cette étape-là commence à partir de Yitzhak. C'est vrai qu'Abraham est le début. Chazal nous dit que le monde est divisé en 3 périodes de 2000 ans, et les 2000 ans de Torah, donc c'est 3000 ans. Donc la première période, c'est 2000 ans, Alpaim Shana Tohu, 2000 ans de néant chaotique, 2000 ans de Torah, 2000 ans de Mashiach. 2000 ans de Tohu, 2000 ans chaotique, c'est jusqu'à Abraham. Abraham lui-même est né en 1948, depuis la création du monde, et à l'âge de 50 ans, 52 ans, puisqu'à l'âge où il a tout compris, c'est commence le moment où il a eu à partir du moment où il a cette révélation d'Hachem et une philosophie, disons, bien établie de connaissance de Hachem, c'est à ce moment-là que commencent les 2000 ans de Torah, avec lui, ensuite avec principalement la deuxième génération, puisque c'est Yitzhak, la première personne qu'on va considérer comme étant née juive, ce sera la première personne qui aura une Brit Mila à l'âge de 8 jours, ce sera la première personne qui sera bar mitzvah à l'âge de 13 ans, puisque Avram, ce qui se passe avec la bar mitzvah, le moment où on devient mouchouyaf de mitzvot, le moment où on a cette connaissance de Dieu, ce lien avec Dieu qui se crée, Avram l'a eu beaucoup plus tard. Donc la première personne qui a eu, dont on en parle dans le Chumash, Biyom Higamel et Yitzhak, Avram a fait une grande fête le jour où Yitzhak était Biyom Higamel. D'après certaines opinions, c'était le jour de sa bar mitzvah, c'était donc Yitzhak. Donc la première personne, la première continuité, la première personne, si on peut dire, qui est juif, habitant en Israël, qui n'est pas quitté Israël, etc., c'est Yitzhak. Donc, on commence à mettre les choses en place, on peut dire, pour la préparation de la Torah. Alors c'est vrai que Matan Torah, c'est le moment où on pourra parler d'un peuple juif. Jusqu'à Matan Torah, il n'y a pas vraiment un peuple juif, il y a une nation, il y a les enfants d'Israël, les enfants les Hébreux, si on peut dire, etc. Mais le terme juif, alors bien sûr, le terme juif Yehudi qu'on connaît maintenant n'existait pas encore, parce que c'est venu après. On en parle entre autres dans la Megillah, c'est la première fois qu'on voit ce terme utilisé dans la Megillah, le terme de Yehudi. Mais le concept d'Am Israël, le concept d'un peuple unique et unifié par rapport à la Torah, c'est quelque chose qui commence avant Matan Torah. Tant qu'on n'est pas arrivé à Matan Torah, il n'y a pas ce concept-là
de mitzvot à 100%, etc. Mais malgré tout, les étapes, les choses se mettent en place avec Yitzhak, puisque la continuité d'Abraham, qui est Yitzhak, qui crée le Chazera, c'est avec Abraham, c'est avec Yitzhak. Donc, l'époque de Noach jusqu'à Yitzhak, c'est le moment où le peuple juif existe, on peut dire, la création, l'existence d'un peuple, pas un peuple, mais en tout cas de personnes, si on peut dire. Et puis après, il y a la préparation Matan Torah. Donc c'est l'avant et après Matan Torah, et c'est pour ça qu'on parle donc d'abord de l'existence de Noach, et ensuite on parle de Toldot, le moment où on a besoin d'accomplir, de créer un changement. Ça parallèle aussi l'âme et le corps, dans le sens où, comme nous savons, le corps est la première existence sur Terre, et c'est sur Terre, et ensuite on introduit une âme dans le corps. C'est comme ça que ça s'est passé avec Adam et Chava, où Dieu d'abord a formé le corps, ensuite il a soufflé l'âme à l'intérieur. C'est la même chose, de certaine manière, à la naissance de chaque personne. Puisque, Chazal nous dit la même chose, que le Yetzirah, à Kadmet Tanate, il est le premier. Yetzirah, c'est dans le sens où Nefesh Abba, mais cette conscience corporelle de notre existence est la première conscience que nous avons. Ensuite, au moment de la Brit Mila, alors bien sûr pour les femmes c'est la naissance, mais ensuite au moment de la Brit Mila c'est Trilat Knesat Nefesh Kedusha, comme nous dit l'Alter Rebbe, l'Admorazaken, c'est le moment où l'âme commence à rentrer dans son corps. Bien sûr la personne est déjà en vie, mais il y a quelque chose de plus qui se passe, c'est que maintenant on va intégrer l'âme qui va venir dans ce corps pour pouvoir faire ensuite la Torah et le mitzvot. Et bien sûr cette intégration de l'âme avec le corps se complète. Se finit au moment de la bar mitzvah ou la bat mitzvah, c'est à ce moment-là qu'on a tout ça. Et d'une certaine manière, c'est vraiment 100% fini au moment du mariage, mais en tout cas, l'âme à l'intérieur de la personne est venue à 100% au moment de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah. Le moment du mariage, c'est le moment où il y a la réunion entre deux moitiés d'âme. Mais pour la personne elle-même, cette demi-moitié, en tout cas ce qu'on est, c'est au moment de la bar mitzvah. Donc, il y a encore une fois cette même idée. Il y a d'abord une certaine existence, qui est le corps, à l'intérieur de laquelle on va introduire des mitzvot. De manière générale, puisque c'est notre schéma, la première chose à faire, c'est notre existence. La première chose qu'on a besoin de déterminer, c'est notre existence. Alors nous, en tant que juifs nés, disons, après la bar mitzvah ou la bat mitzvah, de quoi il s'agit? C'est quoi notre existence? On va rentrer dans les détails un peu plus tard, mais notre existence, c'est un corps et une âme. Et la première chose qu'on a besoin de déterminer, c'est qui sommes-nous? Qui suis-je? Et la réponse la plus profonde qu'on puisse avoir, c'est peut-être une réponse facile, mais on a besoin d'y réfléchir profondément, c'est que nous sommes les enfants de Dieu. Dans le Tanya, Perek Bet, il nous dit que nous sommes Chelek Elokam Imal Mamash, un morceau de Dieu, concrètement, vraiment, c'est pas une exagération, c'est pas une parabole, nous sommes vraiment un morceau de Dieu. Et ensuite, il continue dans tout le Perek Bet à donner l'exemple d'un enfant par rapport à ses parents, à son père en particulier, mais ses parents. Quelle est la relation entre un enfant et ses parents? C'est une relation essentielle. C'est une relation qui ne dépend pas d'action. Ce n'est pas une relation transactionnelle dans le sens où je fais ci pour ça, toi tu vas faire ça pour moi. C'est vrai dans le business, c'est vrai d'une certaine manière dans le mariage, à un certain degré, mais une relation parent et enfant n'est pas une relation transactionnelle. On n'a rien besoin de faire pour être parent ou enfant. Alors bien sûr, il faut avoir la conception de l'enfant, mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on est né, c'est une relation qui va dépasser toute action. C'est tellement fort et c'est tellement une relation qui dépasse toute action qu'on ne peut pas séparer, arrêter cette relation. On ne peut pas divorcer ses parents, on ne peut pas divorcer ses enfants. On peut ne pas leur parler, on peut être fâché, on peut être en colère, on ne peut pas se divorcer, on ne peut pas arrêter d'être les enfants de nos parents. Et les parents ne peuvent pas arrêter d'être les parents de leurs enfants. Il est impossible de séparer ça par une action quelconque. Aussi forte que soit la relation dans un mariage, c'est une relation qui peut s'arrêter, c'est une relation qui peut se créer, dans le sens où on peut prendre deux personnes qui sont complètement différentes
et qui décident de s'unir dans le mariage. Et c'est une relation qui peut être séparée et finie. Ils peuvent se décider de divorcer. Le lien a été fait par un acte, il peut être défait par un acte. L'acte du mariage, la choupa, etc., ou bien l'acte du divorce. Parce que ce n'est pas une relation qui est essentielle. Aussi bien qu'on dit que le mari et la femme, et l'homme et la femme ne sont que deux moitiés de neshamot, etc., mais malgré tout, au niveau réel, ce sont deux corps, deux personnes, qui peuvent décider de s'unir ou de ne pas s'unir, de se désunir. Donc, c'est une relation qui peut être affectée par certaines choses. L'avantage de cette relation par rapport à une relation parent-enfant, c'est une relation qui a été choisie et volontaire par les deux parties. Donc, quand on donne cette relation entre Dieu et le peuple juif et qu'on compare ça à un mariage, comme par exemple Shir Hashirim, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on a chacun notre pouvoir à indépendance, si on peut dire. On a chacun besoin d'exprimer cet amour. Et à nous de créer l'amour, est un amour qui est tellement fort parce que ce n'est pas un amour qui est essentiel, c'est un amour qui a été voulu. La femme et le mari décident de par eux-mêmes de vouloir s'unir. Et c'est cet aspect de la relation entre Dieu et le peuple juif que Dieu attend de nous, que nous voulions s'unir à lui. Ce n'est pas quelque chose qu'il impose, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement inné, si on peut dire, en tout cas pas à ce niveau-là. Quand on nous donne la relation parent-enfant, c'est un autre exemple, un autre aspect de cette relation qu'on veut montrer. La relation parent-enfant, comme je le disais, c'est une relation qui est essentielle, qu'on ne peut pas faire ou défaire. Une fois que l'enfant est né, on ne peut plus se séparer de cette relation. Et non seulement il y a cette relation, il y a ce rapport qui est souvent un rapport d'amour, mais c'est un rapport de toute façon qui est très fort et très puissant. Il est tellement fort et tellement puissant qu'il s'exprime encore plus quand il n'y a pas de possibilité de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand on a un enfant qui est adulte, ou un enfant même qui est jeune, adolescent ou plus jeune, on peut être plus ou moins satisfait, plus ou moins en bonne relation, en bon rapport avec cet enfant-là, si tout se passe bien comme il faut. C'est un enfant qui a une bonne vie, qui est respectueux de ses parents, qui fait ce qu'il faut, qui a des bonnes notes à l'école, qui se comporte comme il faut, qui a du derech, qui respecte ses parents, qui est bon avec eux. Le rapport est un rapport qui est agréable. Mais le lien le plus fort qui puisse exister, qu'on puisse voir entre un parent et des enfants, c'est quand ils sont tout petits, des bébés. On voit un nouveau-né et on est émerveillé, on est rempli d'amour quand on voit ce bébé qui vient d'être né et qu'on le prend dans les bras pour la première fois. Ce n'est pas un bébé qui nous a ramené des bonnes notes. On n'a pas de nachat de cet enfant. Il ne fait rien. Et il ne nous aide pas, il ne participe pas. Encore une fois, il n'y a pas d'action. On ne peut pas dire, ah, je suis fier de cet enfant-là. Il étudie bien, il se comporte bien, c'est un mensch. C'est un être qui, pour l'instant, n'est capable de rien du tout. Et c'est à ce moment-là qu'on ressent les sentiments les plus forts. Après que l'enfant grandisse, des fois on peut se fâcher, des fois on peut s'énerver, et on s'énerve, les enfants réagissent aussi. Je t'aime pas, t'es pas ma maman, t'es pas mon papa, je veux partir d'ici, je veux des nouveaux papas et mamans. Quelles que soient les choses qui peuvent se passer après l'âge de l'adolescence et autres, avec ces conflits. Mais un nouveau-né qui n'est pas capable de faire quoi que ce soit, on est rempli de sentiments tellement forts pour cet enfant-là. Pourquoi? Parce que la relation parent-enfant, ce n'est pas quelque chose qui dépend d'une transaction, je vous donne du nachat, vous me donnez à manger, et vous me donnez un toit, vous vous occupez de moi, etc. Il n'y a rien de tout ça. Et c'est cet exemple-là qu'on veut donner quand on parle donc de la relation entre Dieu et le peuple juif. C'est un amour, c'est au-delà de l'amour. C'est une relation essentielle, profonde, qui dépasse tout sentiment, qui dépasse l'amour, qui dépasse tout. C'est quelque chose qui est vraiment pur à 100%. Et je ne pense pas qu'il y ait un mot plus fort que essentiel, qui vient de l'essence même. Nous sommes l'essence même de Dieu. De la même manière qu'un enfant est l'ADN de ses parents, nous sommes l'ADN de Dieu, nous avons imprimé en nous ces caractéristiques, ce divin qui fait ce que nous sommes. Nous sommes de l'ADN divin, c'est notre identité la plus profonde. Donc une relation, encore une fois, qui dépasse toute action, qui dépasse tout. Et c'est ce que le Torah nous dit, la première chose qu'il faut avoir, c'est la personne. Le Torah commence en parlant de Noach, la personne, et ensuite on passe à tel d'autres, quelles sont les actions. La première chose, c'est notre être. Prendre conscience de notre être, prendre conscience de ce que nous sommes, de ce qui nous sommes, et nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous aime, c'est une relation qui ne pourra jamais être impactée, une relation qui ne pourra jamais être abîmée, une relation qui sera toujours pure et profonde, essentielle.
Le problème avec ça devient quel est le rôle des mitzvot. Si notre relation avec Dieu est pure, essentielle, ne peut jamais être abîmée, etc., à quoi bon faire les mitzvot? Qu'est-ce que les mitzvot rajoutent ou fassent par rapport à notre relation avec Dieu? Or, nous savons pertinemment que nous avons besoin de faire des mitzvot, que les mitzvot, ce sont le lien avec Dieu. D'ailleurs, le mot de mitzvah vient de la source de tzavta, qui veut dire une unité, une connexion, un lien. Comment pouvons-nous être plus liés avec Dieu que le fait que nous sommes ses enfants? Alors, la première réponse, c'est que maintenant que nous sommes ses enfants, nous avons besoin de nous comporter d'une certaine manière. Et qu'en fonction de notre comportement, la relation sera plus ou moins bien vécue. Comme des enfants qui peuvent donner de la satisfaction et de la joie à leurs parents, ou bien leur rendre la vie amère. Ou le contraire. Parents avec les enfants, qui peuvent soit avoir une bonne relation, une relation plus compliquée. Mais, puisque nous sommes les enfants de Dieu, parlons de cet aspect de la relation, de notre côté à nous, qui est qu'effectivement, on est toujours les enfants de nos parents. Mais est-ce qu'on leur rend la vie amère et misérable, ou bien est-ce qu'on profite de cette relation, qui soit une relation heureuse et épanouie, parce que nous écoutons nos parents, nos comportements, nous allons dans le chemin qui nous ont indiqué, nous faisons ce qu'ils nous demandent, etc. Ça rend la relation meilleure. Mais ça ne suffit pas. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans la mitzvah, beaucoup plus profond dans notre relation. Et on va passer à un texte dans Tana de Beliaou qui nous parle de quelque chose de fondamental et de très profond entre la relation entre Dieu et le peuple juif et les mitzvot. Nous disons au début de Bereshit bara Elokim et Hashem et Taretz, et nous connaissons, beaucoup je pense, connaissent ce fameux texte. Bereshit c'est Bet Reshit, deux raisons. Hashem a créé le monde pour deux raisons. Pour la Torah et pour le peuple juif. La manière simple de comprendre ça, c'est que Dieu a créé le monde pour que le peuple juif fasse la Torah et le mitzvot. Mais Eliyahu Hanavi dans Tana de Belaou nous dit la chose suivante. C'est vrai qu'il y a deux raisons. Mais quelle est la première raison? La raison primaire de la création du monde. Entre la Torah et les mitzvot, qui vient en premier? Et la Chassidut nous ramène au nom de Tana de Belaou la chose suivante, en disant la Torah même parle du peuple juif. On trouve dans la Torah des psukim qui nous disent Daber ben Israël, Tzavet ben Israël, par le peuple juif, commande le peuple juif. C'est-à-dire que dans la Torah, on présuppose déjà l'existence du peuple juif. Et donc, qui vient en premier? Le peuple juif. Parce que si le peuple juif venait qu'après la Torah ne pourrait pas parler de quelque chose qui n'existe pas. Donc, clairement, nous dit Tanya de Beliaou, le peuple juif vient avant la Torah et le mitzvot. C'est-à-dire que notre relation, encore une fois, avec Dieu ne dépend pas de la Torah et le mitzvot. Mais, au contraire, les mitzvot dépendent de notre existence et de notre relation avec Dieu. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, les mitzvot sont importantes. C'est nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui donnons la valeur, qui validons l'importance des mitzvot. Pensez à la chose suivante. On a parlé de cet exemple, nous sommes les parents et enfants des enfants, les enfants de Hachem. Si nos parents nous demandent de faire quelque chose pour eux, et qu'on ne les écoute pas, nos parents, on parle à l'école, on parle à yeshiva, on grandit dans la vie, nos parents nous donnent certains conseils, etc., par exemple. Et qu'on n'écoute pas nos parents. Les parents sont déçus. Si nos parents donnaient des conseils à d'autres personnes, à d'autres jeunes, et il a dit, voilà, je vous conseille la chose suivante. La même chose qu'ils auraient pu nous dire à nous. Et que les étrangers, les autres personnes ne les écoutent pas. Ils ne sont peut-être pas contents, mais la déception n'est pas la même. Parce que ce qui donne de l'importance à notre relation, ce n'est pas la relation même, dans le sens où je te dis à toi de faire ci, je dis à l'autre de faire ça. Est-ce que c'est la même valeur si les deux n'écoutent pas? Il y a quelque chose de plus profond comme ça. Je donne un exemple qui pourrait faire mal. Mais malheureusement, il y a des jeunes
qui quittent le chemin de la Torah et des mitzvot de leurs parents. Il peut y avoir une famille, et que personne n'a besoin de passer par là, où ils ont un enfant qui malheureusement a arrêté de faire Shabbat, par exemple. Maintenant, cette même famille, c'est très bien que dans le monde, il y a des millions de juifs qui malheureusement ne font pas Shabbat. Ça peut leur faire de la peine. Beaucoup non seulement ont de la peine, mais ils vont partir en shlichut, vont essayer de convaincre des gens de faire Shabbat. Ils sont activement en train d'essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de monde qui fasse Shabbat. Mais quand il s'agit de leurs enfants, si Chaz v'Shalom, un de leurs enfants décide de ne plus faire Shabbat, la douleur sera extraordinaire. Même si c'est un Shabbat, c'est la même chose que le fils de la voisine fasse Shabbat, le fils de la voisine ne fasse pas Shabbat. Je ne suis pas content s'il ne fait pas Shabbat, et ça me fait la peine. Je vais essayer de réfléchir comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'il fasse Shabbat, comment est-ce qu'on peut les aider, etc. Mais si c'est notre enfant à nous, Chaz v'Shalom, la douleur est extraordinaire et profonde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste Shabbat. C'est mon enfant qui ne fait pas Shabbat. C'est la chair de ma chair qui ne fait pas Shabbat. Qu'est-ce qui donne de la valeur à ce Shabbat? Qu'est-ce qui donne de la valeur à le Shabbat de mon enfant? C'est que c'est mon enfant. Parce que le fils de la voisine ou la fille de la voisine, c'est pas mon enfant. Alors, peut-être qu'en théorie, pour les tzadikim, effectivement, on ressent tout ça. Mais, en tout cas, en parlant de moi, même si on essaie de faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui fassent ce Shabbat, etc., on peut dormir la nuit. Mais s'il s'agit du préserve d'un enfant à soi, la douleur est extraordinaire. Parce que ce n'est pas juste de la mitzvah. Ce qui donne de la valeur au Shabbat de cette personne-là, c'est que c'est mon enfant. Et c'est vrai pour nous parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et quand Hachem nous dit à Shabbatai Tishmeu, gardez mon Shabbat, pourquoi est-ce que c'est important pour Hachem qu'on fasse Shabbat? Parce que nous sommes ses enfants. Comme le Midrash nous dit, j'ai un cadeau à vous donner, quelque chose de très précieux, exemple de Shabbat. Je voudrais partager ça avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes mes enfants. C'est avec vous que je veux partager ça. Je n'ai pas besoin de faire en sorte que d'autres personnes fassent Shabbat. D'ailleurs, c'est d'autres personnes qui ne sont pas juives fassent Shabbat, et ça ne va pas aider. Ce qui fait que ce soit Shabbat, ce n'est pas juste que le monde entier s'arrête, il n'y a plus de voitures pendant le samedi. C'est que le peuple juif, mes enfants, fassent Shabbat. Et Shabbatai Tishmeu, je veux que ce soit vous qui gardez mon Shabbat. Ce qui va donner de la valeur à la Torah Mitzvah, ce qui valide la Torah et la Mitzvah, c'est que ce soit mes enfants, les enfants de Hachem, qui fassent la Torah et la Mitzvah. Donc la première chose qu'on a besoin de prendre conscience, c'est notre existence. Nous sommes, du fait que nous sommes les enfants de Dieu. Quand on a appris ça, on peut comprendre que c'est parce que nous sommes les enfants de Dieu que les mitzvot ont de la valeur. C'est mon être, mon existence qui donne de la valeur aux mitzvot. Ce n'est pas que les mitzvot sont importantes et que je suis là, bon, j'ai déjà été créé, il faut que je vais me mettre au travail. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est mon existence en tant que personne, en tant que juif, en tant qu'enfant de Dieu, qui donne de la valeur à ce Shabbat, qui donne la valeur à la cacheroute, qui donne la valeur à tout ce que je fais. Donc on n'est pas passif dans cette relation avec Dieu. C'est pas qu'on est là et Dieu nous a donné une liste de choses à faire, etc. C'est nous qui donnons la valeur à ces mitzvot-là. C'est grâce à nous et par nous que c'est important pour Hachem que ces mitzvot soient faites. C'est ce que Tana de Belaïm nous dit, que la première chose qui vient, c'est d'abord Israël, ensuite les mitzvot. Parce que s'il n'y a pas de mitzvot, il n'y a pas de peuple juif. Quel est l'intérêt des mitzvot? Quand Dieu a créé le monde, il n'a pas juste créé le monde pour qu'il y ait Shabbat et que le monde entier s'arrête de prendre la voiture. C'était pour Israël, pour le peuple juif. Que le peuple juif fasse la Torah et les mitzvot. Et le peuple juif, c'est pas juste le peuple juif, c'est nous personnellement, chacun d'entre nous. Parce que si on est là sur Terre, c'est que Dieu veut qu'on soit là sur Terre. C'est pas juste que Dieu a besoin d'avoir un certain nombre de travail à faire, de certaines tâches à faire. Et donc, bon, il a créé, je sais pas, il y a 15 millions de mitzvot, il a créé 15 millions de juifs. Ça, chacun fait une mitzvah et c'est bon. Non. C'est moi qui ai été créé parce que je suis l'enfant de Dieu. De la même manière qu'on ne fait pas de ses enfants pour qu'il y ait des gens qui vont pour nous aider ensuite à la maison, ou pour faire la vaisselle, ou pour aller faire les courses. C'est pas pour ça qu'on a des enfants. On a des enfants parce qu'on a été créé à l'image de Dieu et qu'on veut avoir cet enfant. Une fois que les enfants sont là, on a besoin de vivre cette relation et d'aider la relation, etc., de faire ce qu'on peut. Mais c'est parce que l'enfant est là, qui est le résultat d'un amour entre ses parents, que les actions de cette personne-là, de cet enfant, ont de l'importance.
Parce que si je demande à une personne, un étranger, de me faire un verre de thé, si je demande à mon enfant de me faire un verre de thé, que les deux me disent non, ce n'est pas la même chose. La claque est beaucoup plus forte et c'est mon enfant qui me dit non. Papa, je ne veux pas le faire. Je ne veux pas t'écouter. Ce n'est pas la même chose que si quelqu'un dans la rue me dit non. C'est cette relation avec Dieu, c'est l'existence de cette personne qui est la chair de ma chair par rapport à Dieu, qui fait que les mitzvot ont une importance. Et ça, c'est quelque chose qui vient au plus profond de notre être. Et j'ai commencé en disant que c'était parce que nous avons une âme, nous sommes l'enfant de Dieu, etc. Mais en fait, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça parce que le Chassidut nous dit que quand on dit que Dieu nous a choisis, nous sommes le peuple élu, tu nous as choisis, ce n'est pas le choix de l'âme dont on parle, c'est le choix du corps. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le choix de l'âme? Parce que pour que Dieu choisisse l'âme, bien pour choisir l'âme, ce n'est pas un choix, c'est une évidence. Je m'explique. Quand il s'agit de choisir quelque chose, ça peut se passer de deux manières. Soit c'est moi qui choisis, soit c'est la chose qui choisit pour moi. Par exemple, j'ai un choix entre 1 euro ou 1000 euros. Les deux sont à la table, je prends celui que je veux. À moins qu'il y ait un autre choix qui me pousse dans une autre direction. Mais le choix est fait. Si le choix est entre 1 euro et 1000 euros, je vais choisir les 1000 euros. Ce n'est pas moi qui ai décidé. N'importe quelle personne au monde aurait fait le même choix, parce que c'est les 1000 euros qui ont décidé pour moi. Si j'ai un choix entre une pomme et une orange, mais que j'aime pas les oranges, le choix est fait. La pomme m'a dit, c'est toi que tu vas me choisir moi. Parce que ce n'est pas mon choix. Ce n'est pas une expression de ma liberté d'action, de je peux faire ce que je veux comme j'ai envie. Ça a été choisi pour moi. La pomme me dit, toi tu m'aimes moi et tu n'aimes pas l'orange, donc tu vas me prendre moi. Une fois, il peut y avoir une autre raison qui fasse que je veux montrer, comment dire, bedavka, pour montrer que je peux faire ce que je veux et je vais faire le choix inverse. Mais c'est la même chose. C'est cette action qui a pris le dessus, si on peut dire. C'est que ce soit le fait que je sois têtu, le fait que je veux montrer que je suis indépendant, mais le choix a été fait pour moi. Quand est-ce qu'il y a vraiment un choix? Le choix est vraiment quelque chose qui est la même. J'ai le choix entre deux pommes qui sont exactement les mêmes. Même couleur, même taille, identiques. Ce n'est pas la forme qui va faire le choix pour moi. Les deux sont exactement les mêmes. Le fait que je prenne celle de droite ou celle de gauche, c'est mon choix, moi. C'est ma liberté d'expression qui fait que j'ai décidé de prendre celle de droite et pas celle de gauche, ou bien celle de gauche et pas celle de droite. Il n'y a rien à l'extérieur de moi qui me poussait d'une manière ou d'une autre. Pas une meilleure lumière, une meilleure intuition, une meilleure ci, une meilleure ça. C'est exactement la même chose, il n'y a pas de différence. Ça nous explique la chassidut, c'est la différence entre le corps et l'âme. Pour que Dieu choisisse l'âme juive par rapport à l'âme non juive, ce n'est pas un choix, c'est une évidence. Le choix a été fait à l'avance. Ce n'est pas une expression du choix de Dieu. C'est l'objet choisi, en l'occurrence la neshama, qui va faire le choix. C'est comme la différence entre 1 euro et 1000 euros. Le choix est fait à l'avance. Je n'ai pas besoin de demander à la personne qu'est-ce qu'elle va choisir. Je suis déjà convaincu, je sais déjà que la personne va prendre les 1000 euros au lieu du 1. Il n'y a pas de choix. Ce n'est pas une expression de mon libre arbitre. Encore une fois, je peux, pour montrer que je suis têtu ou n'importe quoi, prendre le 1 euro au lieu de 1000, mais ce n'est pas moi qui ai choisi. C'est quelque chose à l'extérieur de moi qui me convainc d'une manière ou d'une autre. Mais le choix est fait par moi, pour moi, pardon. Par cet objet, par les qualités de cet objet, ça peut être encore une fois les 1000 euros par rapport à 1 euro, c'est la qualité, le fait qu'il y a 1000 fois plus, qui va me pousser dans la direction, ce n'est pas moi qui ai choisi. Donc que Dieu choisit une âme juive par rapport à l'âme non juive, ce n'est pas un choix. Comme on dit à Tabachartanu, tu nous as choisi, un c'est Nefesh Elokit, et l'autre c'est pas Nefesh de la même manière. Le choix est fait déjà à l'avance. Il n'y a pas d'expression de l'essence même de Dieu, que Dieu peut faire ce qu'il veut. Par contre, quand on dit à Tabachartanu, Mekolamin, tu nous as choisi parmi toutes les nations, il s'agit du choix du corps du peuple juif. Parce que le corps du peuple juif et le corps d'un non-juif est exactement le même. On a tous deux bras, deux jambes, un nez, et pas de différence. Donc quand Dieu a choisi le peuple juif, c'est surtout et principalement le corps du peuple juif qui a été choisi. Tu nous as choisi parmi toutes les nations, c'est-à-dire
tu as choisi le corps du peuple juif. Il y a quelque chose dans le corps du peuple juif qui a été choisi par Dieu. Pas parce que le corps du peuple juif à l'avance, à la base, Par contre, la est, dernière partie, ouais. est plus sophistiqué, plus raffiné, autre chose que quand on a quelqu'un d'un non-juif. Dieu l'a choisi. Il y avait deux choses exactement les mêmes devant lui. Il a pris celle de droite, tu prends celle de gauche, mais celle de gauche, tu prends celle de droite. Il a choisi. C'est lui qui a choisi parce qu'il voulait. C'était l'expression de son choix le plus profond, le plus pur. Donc, entre le corps et l'âme, l'expression, si on peut dire, l'enfant de Dieu d'une certaine manière, qui est profondément lié plus que la nature, c'est vraiment le choix de Dieu, si on peut dire, c'est le corps du peuple juif. L'âme est l'enfant de Dieu. Mais les relations entre parents et enfants sont des relations naturelles. Pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, si on a le choix entre deux enfants, on peut prendre un enfant à la maison. Il y a deux enfants au jardin d'enfants, on peut prendre un des deux à la maison. On va prendre le sien ou celui de la voisine, ou du voisin. Probablement, on va prendre son enfant à soi. Parce que c'est mon enfant. Donc le choix est fait pour moi. Ce n'est pas moi qui ai choisi. Le choix a été fait pour moi. C'est mon enfant, donc je le prends. Donc, la relation entre la Neshama et Dieu, c'est une relation qui est naturelle. Une relation d'amour comme parents et enfants. Mais une relation encore plus profonde qui est entre le corps du peuple juif et, et Dieu, que c'est le choix de Dieu. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que si la paracha commence avec le concept de Noach, la personne, ensuite parle de Toldot, c'est non seulement la partie de la personne qui est l'âme de la personne, mais aussi mon corps. Quand Dieu m'a choisi, et quand Dieu m'aime, le fait que Dieu m'aime, etc., que c'est moi qui valide les mitzvot, c'est pas juste parce que je suis l'enfant de Dieu. Et c'est comme ça, et Dieu est coincé, si on peut dire, qu'est-ce qu'il va faire? Je suis son enfant, mon enfant, on s'est avis, c'est comme ça. Non, il y a un choix qui a été fait. Dieu m'a choisi moi personnellement. Et pas parce que j'ai une âme. Dieu m'a choisi moi tel que je suis, avec mes qualités, avec mes défauts, avec mon corps et tout ce qui vient avec. Mes insécurités, mes peurs, mes angoisses. C'est Dieu qui m'a choisi et c'est Dieu qui maintenant va créer, si on peut dire, les mitzvot pour moi. C'est moi qui vais donner la valeur aux mitzvot parce que Dieu m'a choisi. Donc c'est un regard tellement profond sur notre relation qu'on a avec Dieu et ma relation personnelle avec Dieu. Pas juste le peuple juif, il y en a 15 millions de juifs à travers le monde. Bon, moi aussi j'en fais partie, je suis né dedans et c'est comme ça. Non. C'est moi personnellement, c'est pas juste l'âme. Moi personnellement, Dieu m'a choisi. Moi personnellement, j'ai cette relation avec Hachem et c'est moi personnellement qui donne la valeur de l'importance et qui valide les mitzvot. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un regard tellement profond sur ma relation avec Dieu, la relation avec les mitzvot. Je suis d'abord un être qui existe, je suis d'abord un enfant de Dieu, je suis d'abord le choix de Dieu, et c'est moi qui vais donner la valeur aux mitzvot. Bien sûr, c'est les mitzvot de Dieu, mais si ce n'était pas moi derrière, les mitzvot ne seraient pas aussi importantes. C'est moi qui vais donner la valeur à ces mitzvot-là, par mon être, par mon existence, avec mes défauts, avec mes qualités, la personne que je suis. Mais c'est moi qui vais donner la valeur à cette relation avec Dieu. Quand je dis Dieu à Hachem, oui ou non, c'est ça que c'est l'importance, parce que ça vient de moi. Ça aurait été un étranger, ça n'aurait pas fait de différence. Quand moi je dis Hachem oui ou non, là il y a une différence. Donc, quelque chose de très important et un regard très profond sur notre relation avec Hachem. Et ça, dit le Rabbi, c'est lié au mois de Kislev aussi. Quel est le mois de Kislev, la fête la première dans le mois de Kislev? C'est Chanukah. Chanukah, c'est le miracle de l'huile. Et c'est quoi l'huile? L'huile, d'abord, c'est à l'intérieur de l'olive. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit sur la surface. Il faut réfléchir, il faut voir à l'intérieur ce qu'il y a. On ne peut pas prendre un briquet ou une allumette, le mettre sur l'olive et attendre que ça s'allume. C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça. Donc on a besoin de regarder, d'avoir ce regard profond sur les choses, d'avoir ce regard profond pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, les qualités qui sont à l'intérieur, et pouvoir les extraire et en profiter. Et bien sûr, le mois de Kislev, c'est un mois qui est très connecté avec la Chassidut. D'abord, Yotet Kislev. Ensuite,
Tet et Yud qui se lèvent. Après, nous avons des Yamim Tovim qui sont connectés au Rabbi aussi. Yud Dalet qui se lève, le jour du mariage du Rabbi. Et bien sûr, aujourd'hui, Rosh Chodesh qui se lève, le jour où on a eu le Rabbi. Pas les enseignements du Rabbi. On peut parler d'enseignements du Rabbi, ça peut être Chaussot, ça peut être Yud Shvat, par exemple, ou c'est le jour où le Rabbi a dit le premier Mamar, le jour où le Rabbi a pris le Nesiut. Et c'est important, toutes les choses dont on a profité du Rabbi. C'est vrai aussi. C'est vrai que c'est très important, et sans Yud Shvat, on aurait beaucoup de choses qui ne seraient pas passées, etc. Le monde aurait été un différent monde, sans les enseignements du Rabbi. Rosh Chodesh qui se lève, ce n'est pas un jour d'enseignement, c'est le jour où on a eu le Rabbi est rentré chez lui, si on peut dire, ce qui était comme l'hôpital, puisqu'il était au 770, dans son bureau, après la crise cardiaque, c'est le moment où on a eu le Rabbi dans son corps, en bonne santé. Et juste pour rappeler, Rosh Chodesh qui se lève, en 1977, Tafshel Lametret, Shmini Atzeret, le Rabbi a eu une crise cardiaque très puissante, très forte au moment d'Akafot, le soir de Shmini Atzeret au 770. Puis dans la nuit d'après, une autre crise cardiaque encore plus forte. Le Rabbi n'a pas voulu aller à l'hôpital. Il est resté dans son bureau. Ils ont tourné son bureau comme une urgence cardiaque. Des docteurs qui sont venus, etc. Ils sont occupés du Rabbi. Et Rosh Chodesh qui se lève, un mois un peu plus, d'un mois plus tard, le Rabbi est rentré chez lui à la maison pour la première fois. Donc c'est comme quelqu'un qui sortait de l'hôpital après 2 crises cardiaques majeures. Le Rabbi, bien sûr, ne s'est pas reposé après, il a continué à faire encore plus de choses. Plein de choses qui se sont passées après, Tzivot Hashem, les dollars, d'autres choses qui sont venues bien après, le Rambam, tout un tas de choses, de nouvelles takonotes qui ont commencé après. Mais c'est le jour où on marque la personne du Rabbi. Parce que comme on disait tout à l'heure, la personne, c'est quelque chose, c'est le départ de tout. C'est le point essentiel qui va tout valider. Donc le mois de Kislev, c'est le mois qui nous donne cette idée-là. Regardons l'essence des choses. Pas juste les actions, pas juste ce qu'elles font. L'essence des choses. Et l'huile, c'est cet exemple, comme la chassidoute. On se compare d'ailleurs la chassidoute avec de l'huile, parce que c'est l'essence de chaque chose, l'idée des huiles essentielles, parce qu'on peut trouver de l'huile à chaque chose, c'est l'essence de chaque chose, et en même temps, ça imbibe tout. Quand on met de l'huile, ça va se répandre partout, ça va imbiber toute surface sur laquelle on va mettre de l'huile. Parce que c'est le départ de chaque chose, l'essence qui va ensuite valider les choses qui viennent après. Donc le message de la paracha, juste pour résumer tout ça, la raison pour laquelle la Torah nous parle d'abord de Noach et ensuite de Toldot, pour ceux qui sont venus un peu plus tard, on va donc résumer la question qui était, on aurait dû appeler la paracha de Noach Toldot, puisque ça commence avec les Toldot Noach. Donc le premier mot c'est Toldot, et la paracha de Toldot Yitzhak, on aurait dû l'appeler Yitzhak, parce que Toldot ça a déjà été utilisé. Pourquoi est-ce que c'est dans le sens inverse? Parce qu'encore une fois, la Torah nous dit d'abord, ça commence avec Noach, la personne. Qui sommes-nous? Et nous sommes cet enfant de Dieu, cette personne qui était choisie par Dieu. Une fois qu'on a ça bien compris, on peut passer aux mitzvot, toldot, qui sont les actions, ce qui va découler de nous. Et là, c'est notre relation avec Dieu, comment vivre cette relation avec Dieu. Il faut bien comprendre que les mitzvot, ce n'est pas quelque chose qui nous ont été donnés, imposés, c'est quelque chose qui est un honneur, un privilège pour nous de faire par Hachem, parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, ça n'a pas vraiment la même valeur. C'est moi qui donne la valeur aux mitzvot que je fais. Et c'est parce que je suis qui je suis, c'est-à-dire un enfant de Dieu, que les mitzvot ont une valeur. Voilà, donc un encouragement à faire plein de mitzvot, plein de bonnes choses. S'il y a des questions, il nous reste quelques minutes. Ok. Très bien, Israël, merci beaucoup. Merci beaucoup. Rosh Chodesh Tov, que de bonnes choses. Amen. Au revoir.